Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler des mitraillettes sur la saison 2 de Warzone. Alors qu'est-ce qui a changé en saison 2? Il y a trois choses. La première c'est qu'il y a une nouvelle SMG qui s'appelle la RAM 9, qui est tout simplement comme la RAM 7 mais en beaucoup plus mobile. Il y a eu un buff sur la WSP 9, et enfin il y a eu un nerf sur la HRM. Donc vous verrez qu'au final ce nerf sur la HRM il a quasiment rien changé parce qu'on a juste réduit un petit peu sa range, et donc du coup le build close range n'a aucune différence et il est toujours aussi forte. Voilà, donc moi je voulais faire un petit point avec vous sur les stats parce que je trouve que dans la commu française, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites dans l'analyse des statistiques. Les gens ils se focusent uniquement sur le time to kill tel qu'il est, mais ils oublient les autres stats qui sont tout aussi importantes. Donc là, si vous regardez le graphe à gauche, on va voir que la AMR en rouge et la RAM 9 en bleu, elles dominent complètement les autres SMG du jeu pour la close range, et donc c'est pour ça que tout le monde dit vas-y, let's go, la AMR c'est la méta, c'est sûr. Et en fait, dès que tu inclus dans le time to kill le sprint to fire, donc le temps que ton perso il va mettre à tirer après une course, bah en fait la AMR et la RAM 9 elles descendent vachement dans le classement. Et on voit que la HRM elle domine complètement les autres. Donc la RAM 9 et la AMR, elles ont un gros problème de mobilité, et forcément tu vas perdre des fights simplement parce que tu étais en train de courir et ton arme a mis super longtemps à pouvoir commencer à tirer. Donc ça va pas arriver dans tous les cas, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça que moi, je suis convaincu que la vraie méta SMG aujourd'hui, c'est la HRM, et pas la AMR ni la RAM. Alors attention, hein, parce que la AMR et la RAM 9, elles sont quand même super fortes. Et malgré ce problème de mobilité, ça reste des armes qui sont bah, évidemment vraiment bien. Donc en classement, je mettrai 1 la HRM, 2 la AMR, 3 la RAM, que je conseille vraiment de débloquer parce qu'elle est fun et c'est cool d'avoir un nouveau truc à jouer. Et enfin la WSP et la Striker 9 qui sont aussi super fortes et très pertinentes dans ce classement. Ensuite, toutes les autres SMG sont, à mon sens, un petit peu un cran en dessous. Voilà, donc on peut passer aux classes pour ces 5 SMG. Donc pour la Striker 9, elle est facile à jouer, donc on peut utiliser l'accessoire qui est pas de cross pour vraiment avoir une super mobilité. Par contre, pour compenser le recul qui est donné par ce pas de cross, je conseille le réducteur de flash L4R ainsi que la poignée Sakin ZX. Et enfin, vous pouvez utiliser le canon long pour améliorer un peu la range de l'arme. Donc cette arme, elle ressemble énormément à la Striker, qui était bien jouée au début de Warzone 3, et la classe est carrément inspirée de ce qu'on mettait sur la Striker, avec le pas de cross, le compensateur, le canon long, les 50 cartouches et la poignée arrière. La WSP9, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est un peu différente des autres SMG. Bah, la première différence, c'est qu'elle a un open bolt delay, ce qui veut dire que quand tu appuies sur la gâchette, la première balle, elle part pas instantanément. Donc c'est quasiment instantané, évidemment, mais c'est quand même un petit truc à noter qui peut faire un petit peu un truc perturbant. Donc la deuxième différence, c'est vraiment au niveau de la cadence de tir, qui est quand même plus lente que les autres SMG. Et ça, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que justement, ce fire rate plus lent fait que j'aime bien utiliser cette arme. Pour la classe, je vous conseille un viseur parce que la mire elle est vraiment pas top, et ensuite la crosse d'usine WSP classique, la bouche compensateur de flash Z2HMN, et le canon long aussi pour améliorer la range. Donc cette bouche, elle est vraiment bien, la bouche compensateur Z2HMN, parce qu'elle réduit le recul visuel et aussi le temps que ton point rouge il apparaît sur la map de l'ennemi. Donc c'est un petit peu, si on veut, l'inverse du Jack BFB qui lui fait que le point rouge il apparaît plus longtemps. Enfin, il y a aussi des pros qui conseillent le canon Bliss plutôt que celui-là, mais je trouve que directement l'arme elle est plus dure à jouer, donc moi je conseille vraiment le canon long pour que ce soit plus fiable et plus facile à jouer. Donc la nouvelle RAM 9, on a vu au niveau des stats qu'elle était vraiment très forte. Et c'est pas étonnant parce que c'est la petite sœur de la RAM 7 qui elle est la méta pour la long range. Donc en fait en réalité vous pouvez utiliser deux RAM et vous aurez un bon loadout. Donc voilà. Donc pour moi le build que vous avez ici sur l'écran, c'est de loin le meilleur avec une bonne mobilité, un recul facile à compenser et une bonne range. Donc comme pour la WSP, je conseille le compensateur de flash Z2HMN pour réduire le recul visuel, et ensuite la crosse de recul Hunker 5, le canon léger Armistice, et le garde-main DR6 pour un max de mobilité. Donc moi j'aime vraiment beaucoup cette nouvelle SMG, et je vous incite vraiment à la débloquer parce qu'elle amène un petit vent de fraîcheur sur la méta. En deuxième position du classement des meilleurs SMG, on retrouve la AMR9. Donc comme on l'a vu dans les stats, le vrai problème de cette arme, c'est la mobilité et le sprint to fire qui peut vraiment impacter la performance et donc la fiabilité de l'arme. Le time to kill, il est vraiment super fort, mais du coup avec la classe, il faut qu'on essaye de compenser un max ce manque de mobilité. Donc voilà ce que je propose. Le canon silencieux intégré pour économiser un accessoire et pas avoir à mettre une bouche. La crosse rétractable qui est en réalité un peu comme le pas de crosse qu'on a sur d'autres armes.
Et enfin, la poignée ZX qui, elle, n'a pas de pénalité de mobilité, mais qui aide un peu pour le recul. Enfin, la mire, elle est vraiment pas top sur cette arme, donc je conseille vraiment de mettre une lunette pour pouvoir y voir quelque chose. Pour la HRM, la meilleure SMG, je vais vous proposer deux classes qui sont vraiment fortes. La première que vous voyez ici, c'est pour moi la meilleure et la plus efficace. Elle a une super mobilité, super time to kill, bonne range, et honnêtement, toutes les stats sont en vert pour cette arme. Donc dans cette classe, on utilise comme pour les autres le compensateur Z2 HMN, le garde-main DR6 pour la mobilité et la crosse pliante. Après là, on peut voir une différence selon les joueurs, c'est vraiment au niveau du canon. Donc ici, le canon Thorn 90, c'est le petit canon, il aide vraiment bien à la mobilité, et pour moi, c'est le meilleur canon. Et d'ailleurs, cette classe que vous voyez à l'écran, c'est celle que quasiment tous les pros ils utilisent en mode classé ou dans les tournois. Enfin, pour la deuxième classe, on a quasiment la même chose, mais j'ai mis le canon long Princeps. L'avantage de ce canon, c'est que la mire, elle est tout simplement incroyable, et elle est identique à la mire de la Gros 5,56, pour ceux qui s'en souviennent. Mais aussi, ce canon, il aide avec le recul et la range. Enfin, l'autre changement que j'ai fait, c'est que j'ai mis le réducteur de flash L4R, qui je trouve va mieux avec ce canon. Donc la classe que vous avez ici, moi j'aime bien l'appeler la classe facile à utiliser ou fiable, tout simplement parce qu'elle a zéro recul et elle est franchement super satisfaisante à jouer. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker et vous abonner pour rien manquer des prochaines analyses de la méta et des meilleures classes.